Bonsoir et bienvenue dans la bande pour une émission rose ce soir pour les femmes atteintes du cancer du sein en Nouvelle-Calédonie. Sachez selon l'ADAS qu'en 2016, 145 tumeurs invasives ont été détectées, un chiffre qui a quadruplé en 30 ans, passant d'une trentaine de cas par an en 1984 à 120 cas depuis 2009. Ce soir, nous reviendrons sur les actions qui sont faites sur le terrain pour récupérer des dons et accompagner les familles en revoyant les images du feuilleton. Et nous verrons avec nos invités comment améliorer la communication au niveau pays pour atteindre les femmes les plus isolées de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est avec nos invités que nous allons voir ça ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue dans la bande. Alors nous avons beaucoup d'invités ce soir. Avec nous Valérie Crespin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association Octobre Rose de Koumak. Oui. On a pu vous suivre pour le feuilleton, on le verra tout à l'heure. Et vous êtes accompagnée par Fabien Poidja, bonsoir. Bonsoir. Alors secrétaire de l'amicale du personnel de Koné. On verra ce soir que vous allez mettre des choses en place sur la commune et plus largement en province nord pour justement soutenir les femmes atteintes du cancer du sein. On le verra aussi tout à l'heure. Et juste à côté, Josette, mais plutôt Puce, que vous avez pu découvrir dans le feuilleton cette semaine. Puce qui a été atteinte du cancer du sein et vous avez pu aujourd'hui retrouver la joie de vivre et vous êtes en bonne santé et on est vraiment content de vous avoir avec nous sur ce plateau. Et vous faites partie de l'association Octobre Rose aussi de Koumak. Merci en tout cas d'être avec nous. Et puis ce soir, nous aurons aussi un autre invité depuis Nouméa, le président de la Ligue contre le cancer. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors Jean-Maurice Sotirio, vous êtes donc le président et ce soir on pourra parler avec vous justement de la communication au niveau pays pour favoriser l'accompagnement des femmes atteintes du cancer du sein. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Jean-Maurice. Au revoir. Alors on va commencer tout de suite par regarder un extrait du reportage qui a été diffusé dans le feuilleton cette semaine. Valérie, on vous a suivi puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place concrètement sur le terrain pour accompagner et aider au maximum les femmes atteintes du cancer du sein, mais aussi avoir des dons. Regardons ensemble ce reportage qui a été diffusé lundi soir dans votre journal. Je vois pas trop là si c'est bien mis ou pas. Mais du coup, ça recouvre tout et c'est hyper léger. Nathalie, infirmière à l'hôpital de Koumak, et Valérie, responsable de l'association Octobre Rose, se retrouvent aujourd'hui pour découvrir les bonnets commandés pour les femmes atteintes du cancer. Là, j'avais fait appel à Valérie il y a quelques semaines déjà, parce qu'on a quelques dames qui sont en chimiothérapie et qui ont perdu leurs cheveux. Et c'est vrai que l'éloignement de Nouméa, c'est un petit peu compliqué du coup pour avoir accès à donc soit des bandeaux, en fait elles ont la possibilité d'avoir soit des bandeaux, soit des perruques après. Elles se voient régulièrement pour faire le point sur les besoins des malades et grâce aux dons récoltés, Valérie n'hésite pas à avancer l'argent. En plus des bonnets, une tablette tactile a pu être achetée. Valérie s'occupe aussi pour le service chimio de faire quotidiennement des courses alimentaires. À présent, elle rejoint Puce à la vente des t-shirts. Fabien, qu'est-ce que ça vous fait de voir, si on peut dire, ces femmes comme des petites fourmis qui font vraiment des choses sur le terrain comme ça pour aider les femmes et surtout que l'association est récente, elle a été créée l'année dernière, donc il y a des choses maintenant qui peuvent être faites sur Koumak. Tout d'abord, je souhaiterais profiter de l'occasion pour les remercier et les féliciter pour le travail qui est fait sur Koumak. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on puisse avoir ce genre d'initiative locale qui puisse se répandre sur l'ensemble du territoire de la province Nord déjà dans un premier temps, parce que c'est vrai, comme l'infirmière le disait dans ce reportage, l'éloignement de notre province avec la commune de Nouméa, la ville de Nouméa et l'ensemble des dispositifs qui peuvent y exister aujourd'hui. C'est vrai que ça a un frein au niveau de la prise en charge globale, holistique des pathologies comme le cancer du sein, mais l'ensemble des cancers en général. Et je pense que c'est des initiatives comme ça qu'il faut continuer à accompagner et à développer sur le terrain en soutenant des initiatives locales et en allant à la rencontre des populations au plus près de chez elles et pour leur parler de ce qui peut se faire avec les moyens dont on dispose au sein de nos communes.
On en parlera encore plus en détail tout à l'heure. Valérie, combien de dons vous avez pu récolter jusqu'à maintenant? Est-ce que vous savez? On n'a pas encore fait les comptes parce qu'on n'a pas encore vendu tous les t-shirts, mais je pense qu'on va s'approcher des 700 000 francs. Et c'est pas mal par rapport à l'année dernière? Oui, parce qu'on a vendu plus de t-shirts. On fait des nouveaux modèles chaque année et celui-là, il plaît, donc on en a vendu beaucoup. Donc il y a les ventes de t-shirts que vous avez, donc il y en a qui ont été amenés à l'hôpital de Koné. Et aussi, lors de la VKPN qui s'est déroulée samedi, je vous propose de regarder ces images. Les tricots ont été amenés directement sur place pour pouvoir être vendus. Regardez. Alors là, on est à 79 inscrites à la marche et 11 inscrites à la course. On fait ce qu'on peut, on s'exprime comme on peut pour soutenir tous ceux qui sont atteints de cette maladie et pour leur dire aussi qu'on est là aussi. Troisième concurrente de la VKPN, le dossard 8. Oui, de toute façon, Octobre Rose ou pas, nous on marque le coup avec la VKPN chaque année. Et cette année, on a décidé de travailler avec Octobre Rose. Ça sera cette année et l'année prochaine. Comme on travaille tous les 2 ans, on fait que 2 ans avec les associations. Voilà. Mais c'était important de marquer le coup aujourd'hui, oui, bien sûr. Puce, vous qui êtes passé par là, ça vous fait plaisir de voir l'engouement qu'il y a autour quand même de cette cause? Oui, ça me fait très plaisir que tout le monde maintenant s'investit, passe par Valérie pour Octobre Rose, nous faire des dons et puis tout. Cette maladie n'est pas assez connue, alors il faut que les choses avancent pour aider d'autres personnes malades. C'est ce qui se passe. En tout cas, Fabien, vous étiez présent. Presque toutes les femmes portaient le ruban rose. Vous le disiez tout à l'heure, c'est important du coup de se réunir comme ça, tous ensemble, pour soutenir cette cause. Oui, je pense que c'est important de pouvoir se réunir parce qu'aujourd'hui, on est tous concernés. Je pense que l'on soit atteint de ces pathologies ou non, on connaît tous aujourd'hui dans notre entourage des personnes qui sont confrontées à cette pathologie-là, mais également aux difficultés que cela peut engendrer, notamment au niveau professionnel, au niveau du lien social également. Ça a une atteinte sur l'intégrité physique de la personne avec la perte des cheveux lorsque on est suivi sous chimiothérapie. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément simple pour les personnes qui sont atteintes de ces maladies-là. Et je pense que nous tous, ensemble, on peut accompagner, faire en sorte que cette démarche thérapeutique, elle puisse se faire au mieux. Et les initiatives comme celle menée par Octobre Rose sur Comac, elles doivent se développer sur l'ensemble du territoire provincial. Et c'est notre objectif aujourd'hui, en partenariat avec la Ligue contre le cancer de Nouvelle-Calédonie, de faire en sorte que sur l'ensemble des communes, on puisse avoir des actions solidaires pour pouvoir permettre des soins de support à la fois aux patients, mais également aux personnes qui les accompagnent au quotidien dans leur démarche de soins. D'ailleurs, vous, tous les premiers mercredis du mois, vous permettez aussi que les gens puissent se réunir ? Alors, au niveau de la commune de Koné, ce qui se fait avec le soutien de la collectivité, c'est de créer du lien entre les populations en mettant en place des marches, une activité physique. Donc, les gens se retrouvent autour d'une marche de 5 à 6 km les premiers mercredis du mois. L'idée que nous avons repris avec l'amicale du personnel de la mairie, c'est de pouvoir faire sur ce même format-là, le mercredi 28 octobre, donc, une marche solidaire où les fonds qui seront récoltés seront reversés en totalité à la Ligue contre le cancer pour pouvoir financer, encore une fois, les soins de support qui sont proposés aux familles et aux malades sur Nouméa. Et l'idée également pour 2021, c'est de pouvoir aller présenter sur l'ensemble des communes ce qui peut se faire. Les initiatives comme celle d'Octobre Rose sur Comac, ce que l'on va faire également là sur Koné prochainement, ce sont des choses
choses qui sont simples à mettre en place, qui sont faciles à faire. Il nous faut juste 5-6 personnes motivées, un engagement, et puis on se retrouve tous ensemble et on développe ces actions-là pour nos familles, pour nos mamans, pour nos sœurs, pour nos grands-mères, mais également pour toutes les personnes qui sont atteintes de ce cancer. Valérie, vous êtes d'accord, vous qui êtes à l'initiative de l'association Octobre Rose, que tout le monde doit mettre la main à la pâte et qu'il faut mettre les choses en place en Province Nord? Tout à fait, oui, parce qu'il n'y a rien. Donc nous, on a créé cette association justement parce qu'il y avait des personnes qui étaient en difficulté dans les communes de Poum, Ouégoua et Koumak aussi. Et on est loin de Nouméa, donc voilà. D'ailleurs, vous avez créé l'association Octobre Rose. Pourquoi avoir décidé de vous lancer comme ça dans cette association? Parce que moi, j'ai vécu avec une personne qui a été malade. Donc, je sais ce que c'est que de vivre la maladie. On peut avoir certaines difficultés. Et nous, on s'en sortait bien parce que quand mon mari avait des séances de chimio ou des examens à faire sur Nouméa, on pouvait prendre le temps pour aller à Nouméa. On pouvait partir la veille, dormir à l'hôtel, tandis qu'il y a des personnes qui partent le matin à 4h du matin en ambulance et qui rentrent pas chez eux pas avant 20h. Donc c'est très fatigant. C'est compliqué, plus on va avoir votre témoignage, mais d'abord on va regarder justement le reportage qui a été fait avec vous, un reportage qui a été diffusé mardi soir dans votre journal. On regarde. Un cancer, on ne ressent rien, aucune douleur. Et moi, voilà, c'est ce qui s'est passé, aucune douleur. Un matin, je me suis réveillée, j'ai été à mon travail, je suis rentrée le midi et j'avais tout le sein qui était devenu mauve. Et de là, ça a été vite, tout s'est vite enchaîné, ça a été biopsie, attendre les résultats et tout de suite après de la chimie. Eva Zané en Australie, cette maman de 40 ans y séjourne pendant 2 longs mois. Puce a pu compter sur la solidarité des habitants de Koumak pour améliorer ses jours sur place. Valérie Crespin, quand j'ai été la voir parce que j'avais un cancer, comme on n'avait pas trop les moyens, elle m'a fait une soirée et les fonds récoltés à cette soirée m'ont été reversés. Parce que quand on arrive en Australie, il faut que l'on paye la laverie, tout pour laver son linge. Et avec cet argent-là, j'ai pu profiter de visiter plein de choses, gâter mes enfants en revenant. Puce, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous quand vous avez dû combattre cette maladie? Ce qui a été le plus difficile, ça a été mon départ en Australie, de laisser mes enfants avec mon conjoint. Et en part, moi qui n'ai jamais voyagé, je suis partie dans le néant. Et heureusement qu'arrivé à la pension, beau temps, beau pré, ils sont bien là pour nous entourer. Ils ont été vraiment ma deuxième famille. Et voilà, moi, c'est ce qui m'a fait ça, c'est laisser mes enfants là. On n'arrivait même pas à se parler sur Skype, parce que mes enfants m'entendaient mais ne voulaient pas me parler, parce qu'ils pleuraient de l'autre côté. Ça a été très dur à affronter, mais bon, je l'ai fait. Comme vous êtes passé par là, vous comprenez du coup ce dont les femmes atteintes de ce cancer ont besoin? Oui, il manque beaucoup de choses encore à améliorer. Mais en tout cas, vous êtes là et vous êtes sur le terrain, donc félicitations à vous. Avant de retrouver Jean-Maurice, président de la Ligue contre le cancer à Nouméa, regardons un extrait du reportage qui a été diffusé hier soir dans votre journal. Les nœuds, les rubans roses en fait du mois d'Octobre Rose sont confectionnés aussi à la Ligue contre le cancer. On regarde. Colorectal qui est autre que le cancer du sein. On a toujours l'espoir de guérir un jour et de rester positive. Pourquoi je suis venue à la Ligue, c'est justement pour pouvoir partager avec tous ceux et celles qui sont ici, mais surtout aussi pour donner de l'espoir aux gens. De l'espoir, c'est ce que ressent aussi Jean-Maurice Sotirio, le président de la Ligue contre le cancer. Depuis la toute première manifestation Octobre Rose en 2009, il constate que les Calédoniens sont de plus en plus généreux. Au fil des années, ça a vraiment évolué. Alors surtout, et là c'est vraiment exceptionnel, c'est
2 dernières années. Je veux prendre 2019, puisque c'est l'année dernière, donc ça reportait quand même 1 180 000 francs qui ont été récoltés pour Octobre Rose. Les sommes avoisinantes, pour tout ce qui est aide, on a fait un global, ça représente quand même près de 4 à 5 millions par an pour pouvoir accompagner toutes ces personnes. Jean-Maurice Sotirio, depuis Nouméa, vous êtes toujours là? Je suis toujours là, je vous écoute attentivement. Alors on vient de voir le reportage, depuis 2 ans les dons ont augmenté, il y a plusieurs millions que vous avez pu récolter. Concrètement, qu'est-ce que vous avez pu acheter avec ces dons? Alors beaucoup de choses bien entendu, puisque je crois que Fabien en a parlé un tout petit peu, c'était concernant les soins de support que nous avons mis en place au centre de radiothérapie pour commencer au Midi-Pôle, pour l'accompagnement et le suivi des patients. Donc on avait un poste sur place et ça nous a permis d'accompagner les malades au plus près. En fait, l'idée c'était de venir sur le principe de cet accompagnement-là en disant, voilà, le patient, où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il se trouve et comment ça se passe un petit peu chez lui, et quand il apprend la maladie, qu'est-ce qui lui arrive. Et c'est là qu'on s'est posé la question qu'il était plus intéressant de mettre en place quelque chose pour le patient, c'est-à-dire que le patient se retrouve au centre de dispositifs, que ce soit médical, associatif et ainsi de suite. Ça veut dire que toutes ces choses qui ont été mises en place, c'est pour faciliter aussi l'accompagnement des patients. Donc vraiment, ils se sentent soutenus. Est-ce qu'ils viennent d'eux-mêmes à la Ligue pour demander de l'aide? Comment ça se passe? Alors, bien entendu, les gens sont très timides ou n'osent pas, bien entendu, venir comme ça exprès pour demander une aide, mais ils viennent surtout pour s'informer d'abord. Et ensuite, bien entendu, la problématique qui n'est pas la plus importante, c'est pas le médical, c'est le côté social qui est assez récurrent au fil des années. Valérie, est-ce que vous comprenez, vous êtes d'accord aussi, vous avez vécu ça, c'est-à-dire qu'il faut aller plus vers le personnel médical pour savoir quelle personne vraiment a besoin d'aide? Est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'identifier justement ces femmes atteintes de cancer du sein? C'est ce que disait le monsieur de la Ligue. En fait, les gens viennent pas spontanément, ils ont pas envie de demander. Donc, Koumak, c'est un petit village. Donc moi, on me dit, tiens, il y a telle personne qui est malade, c'est moi qui fais la démarche d'aller vers elle. On travaille aussi avec les infirmiers libéraux qui nous appellent, tiens, cette famille, ils ont des difficultés, il n'y a rien à manger, donc on fait les courses. Telle famille, il y a un autre problème. Des fois, dernièrement, on avait aidé une famille, le papa était décédé, la maman se retrouvait toute seule avec 3 enfants. On a pu envoyer les enfants en colonie de vacances pour que ça leur permette de s'aérer et puis de soulager la maman aussi. Fabien, c'est ce que vous voulez vraiment mettre en place en province nord, en fait, c'est vraiment pouvoir être proche de la population et que toutes les femmes, même les plus isolées, puissent avoir ces informations-là et se dire, tiens, ah bah oui, je peux être aidée sans forcément que tout le monde soit au courant. C'est exactement ça. Et l'idée aujourd'hui, on en a discuté avec le président de la Ligue, c'est vraiment qu'on puisse partir au niveau de nos communes avec ce qui existe déjà. Donc des associations, qu'elles soient sportives, religieuses ou autres, ou culturelles. L'idée, c'est de partir vers ces personnes-là qui sont déjà mobilisées pour une cause, pour une question d'animation ou autre, et de partir avec eux et d'aller sur le terrain et de relayer les informations qu'on peut, les aides, le soutien qu'on peut apporter à ces personnes qui seraient en difficulté par rapport à une pathologie. L'idée, c'est vraiment d'aller au plus près de la population et de les mettre en situation de confiance et de pouvoir passer les messages qu'il faut qu'on passe. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui se font sur Nouméa, on a beaucoup de choses qui se font et qui se passent également ici en province nord, mais le fait d'être dans une tribu ou dans un quartier sur une commune qui est un peu plus éloignée des centres, on va dire, de Koné et de Nouméa, ça peut rendre difficile la démarche et la prise en charge de ces patients-là. Aujourd'hui, quand on entend cancer, c'est une prise en charge, c'est soit l'Australie, tout de suite, c'est un automatisme, c'est parce que c'est là qu'on va se soigner, ou c'est sur Nouméa. Et comment est-ce que je fais
concrètement aujourd'hui pour pouvoir aller me soigner lorsque je n'ai pas de travail ou lorsque j'ai une petite famille avec moi? Comment est-ce que je fais pour m'organiser au niveau de mon travail? Est-ce que je prends du congé? Comment est-ce que ça se passe? Alors qu'on a des choses qu'on peut mettre en place, on peut les soutenir. Et je pense que c'est ça qu'il faut aller mettre en place au niveau de l'ensemble des communes de la province Nord. Je parle de la province Nord parce qu'on y est. Et c'est vraiment là aujourd'hui où on veut qu'on mette en place ce genre de dispositif. Mais après, c'est valable pour l'ensemble du pays. Je pense également à la province des îles, où là, on est encore plus enclavé, entre guillemets, par rapport à ces informations et ces aides qui peuvent être apportées à la population. Jean-Maurice, vous êtes d'accord, c'est important aujourd'hui de penser pays? Ah, tout à fait. Hein. Ça, il est évident qu'on ne peut pas penser juste province ou il faut penser Nouvelle-Calédonie et comment on va prendre en charge un peu la situation en clair. C'est ça qui est le plus important. C'est pour les patients qu'ils soient non seulement reconnus quelque part, mais aussi entendus. Par toutes ces associations qui accompagnent, quelles qu'elles soient les associations. Et en tout cas, je tenais petit message comme ça, ce que je viens de voir sur le documentaire, c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit qu'il y a quand même une mobilisation et que toutes ces associations participent vraiment avec un volontariat et surtout du bénévolat et de donner un peu de temps, on va dire de donner 1 heure par semaine, ça serait déjà pas mal, mais en tout cas de le faire, c'est déjà un bel engagement. Ça, c'était la petite parenthèse, mais c'est vrai que pour tous les patients qui sont un peu en province Nord, et je le redis encore une fois, là tout à l'heure, j'étais dans le Médipôle pour essayer bien sûr de donner aussi de l'information et pour essayer d'accompagner aussi les gens avec bien sûr accompagner avec des professionnels de santé. Donc c'est là aussi le travail qu'on doit mettre en place et de mettre en lien, c'est-à-dire que le professionnel de santé et les professionnels associatifs, parce qu'on est passionné de ce que l'on fait, doivent travailler vraiment de concert pour pouvoir faire avancer les choses et améliorer le quotidien de toutes ces personnes-là. Alors vous comptez monter dans le Nord dans pas longtemps ? Exactement, bientôt, c'est-à-dire à la fin du mois, normalement le 28, je serai sur Koné avec Monsieur Poidja. Donc du coup, on va essayer de voir un petit peu comment on peut organiser éventuellement. Moi, je suis ouvert, bien sûr. Moi, je travaille avec toutes les associations qui sont sur Nouméa, comme ce soit que ce soit la SSC ou l'AMB de Boulou-Paris, en fait, toutes les associations qui concourent à la situation des patients. Au contraire, je pense que plus on sera nombreux à démontrer qu'il y a quelque chose à mettre véritablement en place en Nouvelle-Calédonie, pour la Calédonie, mais pas pour des moitiés de moitié. Merci Jean-Maurice, en tout cas, pour toutes ces informations. Comment ça se passe au niveau du cancer du sein en France? Stéphanie va tout vous dire dans la rubrique « C'est bon à savoir » et c'est tout de suite. Bonsoir. Bonsoir Steph, tu as le beau t-shirt aussi. Oui, il est magnifique. Alors en France, il faut savoir que le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent, donc il représente la première cause de décès chez la femme. Selon l'Institut national du cancer du sein, il y a plus de 58 000 nouveaux cas chaque année. Dans ce pays, 12 000 décès par an, donc 80% des cas se déclarent après 50 ans. Donc vu qu'une femme sur 8 risque de développer en fait ce type de cancer, donc c'est pourquoi depuis 26 ans, en fait, il y a une campagne de prévention accrue en France pour sensibiliser les femmes, je dirais, et les hommes aussi, sur ce type de cancer et les inviter à se faire dépister. D'autant plus que, là, il y a un chiffre aussi important, d'autant plus que découvert à un stade précoce, c'est-à-dire un stade un peu avancé de la maladie, eh bien, il peut être guéri dans 9 cas sur 10. Donc en fait, voilà, c'est important de se faire dépister. Et donc justement, il y a un certain nombre d'initiatives mises en place, d'actions pour sensibiliser les femmes et les hommes à se faire dépister. Et il y en a certaines qui sont assez, je dirais, originales.
fait, donc je ne peux pas toutes vous les montrer parce qu'on n'a pas autant de temps. Mais donc, il y a notamment celle-ci, vous allez voir. En fait, il s'agit du centre Oscar Lambré qui chaque année en fait propose des actions. Et cette année en fait, donc déjà je vais rappeler le centre Oscar Lambré, il faut savoir que c'est une référence nationale en cancérologie qui se trouve à Lille, donc dans le nord de la France. Et donc il invite, je vais vous montrer après quelques petites vidéos, hein. Donc il invite en fait les internautes à partager en fait leur version de la Mammo Dance, je dirais. Donc avec le message en fait, je prends soin de mes seins de 50 à 74 ans, je fais une mammo tous les 2 ans avec bien sûr l'hashtag Mammo Dance. Alors la Mammo Dance, ça donne ça. Donc ceux qui sont sur TikTok ont certainement déjà. Alors attendez, tac. Donc normalement, est-ce qu'il y a le volume? Oh, si. Ah, ça y est, on entend. Donc c'est ceux qui ont TikTok, puisque je dis que c'est la chorégraphie sur TikTok, bien sûr, ça va. Donc voilà. Donc il faut danser et après on publie et puis avec le petit message. Donc là, ce sont des patients. Mais on a aussi, je vais vous montrer, les médecins qui participent, puisque voilà, eux aussi, ils s'y mettent. Alors, on va monter ça. Hop, c'est parti. Voilà. Excusez-moi, c'est la technologie. Hein. Et voilà. C'est sympa. Bon, du coup, Valérie, l'association, on va bientôt mettre ça en place. Je pense qu'on va le faire le 28 octobre à Koumak. Voilà, il y aura une Mammo Dance à Koumak le 28 octobre. Et peut-être à Koné, on ne sait pas. Oui. Ça peut être sympa. Vous viendrez nous montrer la chorégraphie. Voilà. Je suis sûre que tu la connais très bien, Fabien. Merci Steph en tout cas pour ces vidéos. Ne reste pas loin puisqu'on va bientôt passer au défi. Valérie, finalement c'est important de se faire dépister tôt, n'est-ce pas, Puce? Puisque finalement 80% des cancers peuvent guérir si c'est dépisté assez tôt. Oui, il faut se faire dépister tôt. Il faut savoir qu'à partir de 50 ans, il y a une prise en charge par la CAFAT, mais avant, elle n'y est pas. Donc, ce qui est important aussi, c'est l'autopalpation. Les femmes doivent apprendre avec leur gynécologue comment se palper les seins. Et dès qu'il y a un petit problème, une boule, le sein qui change d'aspect, consulter. Bon. Il y a aussi une difficulté dans le Nord, quoi. Le premier lieu de mammographie se trouve à Bourail. Donc pour aller faire une mammographie, il faut à peu près 4 heures de route, du temps d'attente. Puce, un dernier mot peut-être, puisqu'on arrive déjà à la fin de cette émission. Vous avez été diagnostiqué assez tôt? Oui. Et voilà, moi je leur dis, allez consulter. Moindre petite boule qui sort, même mal au sein, vaut mieux aller pour rien au médecin que ce soit grave après. Alors il faut qu'ils y aillent. Fabien, un dernier mot avant qu'on passe au défi. Alors moi, je voulais juste profiter, donc renouveler mes remerciements et mes encouragements également à toutes les personnes qui sont impliquées pour cette cause. Mais je souhaiterais aussi profiter de l'antenne pour lancer un appel à toutes les personnes qui souhaiteraient s'engager, nous accompagner dans cette belle aventure qui nous attend. Donc ne pas hésiter à prendre contact directement avec la Ligue contre le cancer pour qu'ils puissent se faire le relais. Et nous, on est disponible et on est engagé et on prendra le temps qu'il faut pour pouvoir aller à leur rencontre là où ils sont, que ce soit dans le sud ou dans le nord, pour aller leur expliquer et les accompagner dans la mise en place des premières actions que l'on pourrait faire avec eux. Donc toutes les associations, même les personnes qui souhaiteraient se mobiliser et s'engager avec nous pour cette cause-là, je les invite à nous rejoindre et on fera de belles choses pour tous ensemble, pour l'ensemble des femmes et des hommes de ce pays. Voilà. Il faut que les gens se rapprochent de la mairie ou il y a un numéro? Alors l'idée, c'est de pouvoir, pour les engagements au niveau de chaque commune, l'idée c'est de pouvoir se rapprocher directement de la Ligue contre le cancer sur Nouméa. Ensuite, on prendra contact directement avec eux et puis on s'organisera pour pouvoir aller à leur rencontre là où ils sont. Voilà. Merci en tout cas Fabien. Valérie, un dernier mot? Un dernier mot, oui, pour dire aux personnes qui sont malades, qu'elles n'hésitent pas à nous contacter, Octobre Rose, au 81 55 le numéro 78. 81 55 78. Pour Koumak. Merci en tout cas. Pas que pour Koumak. En fait, on dit Koumak parce que nous, on est sur Koumak, c'est plus facile pour nous, mais c'est global, quoi, c'est territorial. Voilà, donc toutes les femmes qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas à appeler ce numéro
Pas que les femmes, en fait, tous les types de cancers, toutes les personnes qui sont dans la difficulté à cause d'un cancer. Alors tout le monde, voilà. Si vous avez besoin, appelez Valérie, n'hésitez pas. Monsieur le Président, un dernier mot ? Eh bien, écoutez, c'est vrai que c'était intéressant de pouvoir communiquer comme ça en direct avec les personnes de la province Nord. Et je tiens quand même à les féliciter franchement de ce qu'ils font comme action dans le Nord, même si les distances sont un petit peu particulières. Et ça, j'en conviens. Mais en tout cas, si on peut dire une chose, c'est que le cancer du sein, le cancer féminin aussi est vraiment très important en Nouvelle-Calédonie. N'oubliez pas, je pense que la dame l'a rappelé, elle l'a vécu, elle sait de quoi ça parle. N'hésitez pas à vous faire dépister et c'est le plus important aujourd'hui. Et surtout, si on peut en parler entre nous, entre le couple, la famille et tout ça, ça serait vraiment l'idéal. C'est vrai que le cancer aujourd'hui, il faut qu'on arrive à pas le rendre complexe et ni caché derrière quoi que ce soit, mais de donner un vrai sens. Et les personnes sont la priorité, le cancer est après. Donc on va essayer de courir avant lui. Merci pour ces mots qui sont rassurants et ces conseils. On passe tout de suite au défi. Donc on va jouer un simple petit quiz. Donc on va faire un quiz sur le corps humain. Donc vous allez voir, c'est pas... Ouais, puisqu'on parle de santé, hein, voilà, c'est ça. Donc on va pas aller jusqu'à les 10 questions. Alors, pour être plus rapide que l'œil, en combien de temps un magicien doit-il bouger ses mains? 1/300 de seconde, 1/3 de seconde ou 1/30 de seconde? Pour être plus rapide que l'œil, en combien de temps un magicien doit-il bouger ses mains? 1/300 de seconde, 1/3 de seconde ou 1/30 de seconde? Le président peut aussi participer, hein? Oui, je suis pris dans le jeu. Alors, Valérie. Je dirais un tiers. Un tiers, d'accord. Ah, c'était 1/30. 1/30. Ah, bon. Oui, l'œil humain perçoit environ 300 images par seconde, mais le cerveau ne réussit qu'à en traiter 10%. Nous percevons donc 30 images par seconde. Allez, on poursuit. C'est parti. Allez. Après s'être blessé... Alors, attendez. Ah oui, brûlé, parce qu'en plus, il y a des petites feintes dans ce... Après s'être brûlé au 1er degré, que faut-il faire? Mettre la zone brûlée sous l'eau chaude, mettre la zone brûlée sous l'eau froide, essuyer la brûlure avec un linge. Oh, désolé, ça arrive. Il fait des petits caprices. Monsieur le Président, est-ce que vous avez une idée? Quand on se brûle... Oui, j'ai pas bien compris. Est-ce qu'il faut se frotter la brûlure? Est-ce qu'il faut mettre de l'eau froide? Est-ce qu'il faut mettre de l'eau chaude, de l'eau froide, mettre essuyer la brûlure avec un linge ou aller directement à l'hôpital? Bon, celle-là, elle est facile, ça va. L'eau froide. L'eau froide. L'eau froide, quand même, on n'est pas fou, hein. Très bien. Bon, après, ils disent, le saviez-vous? On enchaîne, comme vous avez donné la bonne réponse. Allez, on va aller jusqu'à 5 questions. Vrai ou faux? Les compteurs électriques intelligents sont la plus grande source d'ondes électromagnétiques. Fabien. Vrai. Eh ben, c'est faux. On en a tellement des compteurs électriques aussi. Bah oui, une télécommande. Hein. Merci beaucoup Stéphanie. C'est moi. Oula, merci. On va enlever ça tout de suite. Merci pour ce petit défi. Finalement, on peut en faire régulièrement. Ça nous apprend toujours quelque chose. Merci à vous en tout cas d'avoir fait partie de la bande ce soir. Et puis merci pour ces actions. J'imagine que les gens ne vont pas hésiter à vous appeler et à participer aux marches. N'oubliez pas, le premier mercredi de chaque mois, n'hésitez pas à appeler Fabien, l'association Octobre Rose, mais aussi à vous rendre à la Ligue contre le cancer. Merci d'avoir fait partie de la bande. Merci, Monsieur le Président, depuis Nouméa. Merci à vous et bon courage. Merci. À bientôt. Nous, on se dit bonne soirée sur Calédonia. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau feuilleton. Bonne soirée.